Eh bien, bonjour à tous. Merci de continuer à me suivre. Je vous propose un nouveau défi contre Argile en essayant, pour moi, de bien expliquer comment je joue Chéri et puis comment je joue mes cartes. Alors, certaines personnes m'ont demandé m'ont défié sur Funbridge. Alors, malheureusement, je peux pas accepter parce que j'ai pas Funbridge illimité. Donc, pour pouvoir me garder mes crédits pour faire ces défis-là, je suis obligé de les garder, quoi. Donc, je suis désolé aux personnes qui me défient. Je peux pas répondre. J'espère que vous m'en voudrez pas. Et donc, je vais commencer ce défi-là avec 17 points d'honneur 4-4-3-2. Et ben, j'ai une main régulière avec 17 points d'honneur, sans plus-value qui me fasse penser qu'il faut que je la réévalue plus haut. Donc, je vais l'ouvrir tout bêtement d'un sans atout, 15-17, sans majeur 5e. Mon partenaire fait un Texas pour les piques, donc il dit 2 cœurs Texas. Moi, quand j'ai pas une main énorme avec 4 cartes à pique, je me contente de corriger à 2 piques, parce que j'ai pas envie de l'emmener à trop haut s'il n'y a rien. Mon partenaire dit 300 à tout, donc c'est une séquence ultra classique, où mon partenaire il sait qu'on a au moins 25 points d'honneur dans la ligne, donc comme j'en ai promis que entre 15 et 17, il doit avoir au moins une dizaine de points. Et il a 5 cartes à pique dans une main régulière, donc en fait il est en train de me laisser le choix entre jouer 4 piques ou jouer 300 à tout. Alors j'ai une main très régulière, mais bon, comme je suis fit et pique, peut-être qu'il va falloir que je coupe un carreau, je vais dire 4 piques, parce que j'ai 3 cartes à pique, donc je corrige, je sais qu'il y en a 5, et donc j'ai trouvé un fit. Et donc je préfère jouer 4 piques que 300 de tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer à 4 piques? Alors, on peut soit compter les perdantes, soit les gagnantes. Pour changer un petit peu, je vais compter les gagnantes. Ici, je vais faire 5 levées de pique, 4 levées de trèfle, ça fait 9, et l'as de cœur, ça fait 10. Donc en fait, ce contrat, je l'ai déjà gagné. Si j'arrive à pas me faire couper, donc si j'arrive à faire tomber les atouts, donc ça devrait être bien. Ça devrait bien se passer. Si on veut compter en perdante, on peut prendre cette main de base ici, on va perdre un cœur, et puis on va perdre 3 carreaux, peut-être, enfin, si jamais on joue carreau, le roi, que c'est prix de l'as, carreau, le valet, c'est prix de la dame, on va peut-être perdre 3 carreaux, mais de toute façon, sur mon 4e trèfle ici, j'aurai une possibilité de défausser mon carreau. C'est pour ça qu'en comptant mes gagnantes, en fait, du coup, j'avais déjà fait le plan de défausser un carreau sur mon 4e trèfle. Donc si je résume, en comptant les perdantes, en fait, on va perdre un cœur et puis 2 carreaux, puis on pourra toujours jeter le dernier carreau sur le dernier trèfle. Alors maintenant, il faut essayer de faire un petit peu mieux que ça. Donc il faut essayer de faire plus 1. Je pourrais jouer cœur vers madame, en espérant que le roi soit là, parce que si c'est le cas, je vais peut-être pouvoir défausser un deuxième carreau. Ou alors je pourrais essayer de jouer carreau vers mon roi, pour faire le pli du roi. Ça, de toute façon, ça mange pas de pain. En fait, l'idée, c'est peut-être que sur le 4e trait, je vais peut-être plutôt avoir envie de défausser mon cœur, et puis je vais essayer de faire du carreau. Donc je pense que je vais jouer le tout. Faut essayer de ne pas mettre en péril son contrat, parce que on vient de voir que là, en jouant mes piques puis mes trèfles, j'ai gagné, donc ce serait bête de... Enfin, il faut surtout pas chuter, donc faut pas choisir une ligne de jeu qui nous permette de chuter si jamais ça se passait mal. Bon, écoutez, je crois que je vais faire tomber les atouts pour pas prendre de risques, parce que sinon je pourrais espérer jouer carreau vers le roi, et puis si rien ne fonctionne, peut-être couper un carreau de la main courte, puis à la fin défausser le cœur, mais j'ai trop peur que si je tente des trucs comme ça, et que sans avoir fait tomber les atouts, que quelqu'un me rejoue trèfle et qu'on me coupe, et que là, maintenant, je sois dans une position difficile, donc je vais faire un truc, je vais jouer la sécurité, parce qu'en match par 4, il faut assurer son contrat. Donc je vais faire tomber les atouts pour pas me faire couper, voilà qui va être fait. Et maintenant, et uniquement maintenant, je vais commencer à essayer de m'intéresser à faire des surlevés. Et maintenant, je suis plus en danger, parce que de toute façon, quoi qu'il se passe, j'aurai mes 10 levées. Donc, je peux jouer soit carreau vers mon roi, soit éventuellement dame de cœur, que je laisserai filer. La dame, le roi, c'est pas terrible. Je vais commencer par jouer carreau vers mon roi, on va voir ce qui se passe.
Alors c'est pris de l'as, il rejoue la dame, donc bon voilà, maintenant il m'a donné mon valet de carreau. Donc je vais faire une surlevée. S'il avait joué un petit, il aurait fallu choisir si je faisais l'impasse au 10 ou pas. Et maintenant le coup est fini parce que j'ai pas besoin de jouer cœur, je vais utiliser mon fameux quatrième trèfle pour aller défausser le cœur perdant. Donc j'ai pas pris de risque et j'ai fait plus 1. Voilà. Donc je pense que c'est un bon adage quand vous jouez en IMP, là, en match par 4, essayez de ne pas prendre de risques. Hein. Si vous avez une ligne de jeu qui met votre contrat en danger, la prenez pas, quoi. Surtout si vous avez déjà le contrat, c'est difficile d'expliquer à ses partenaires qu'on a chuté parce qu'on voulait faire mieux alors qu'on avait déjà gagné. Alors, me voilà à la, à la deuxième donne, où j'ai 13 points d'honneur. Et donc je vais ouvrir de ma meilleure mineure les trèfles qui sont plus longs que les carreaux. Alors un carreau, et puis il saute à 3 trèfles. Donc chez lui c'est plutôt positif, hein, c'est 10-11 points d'honneur avec un fil de trèfle. Alors la question c'est est-ce qu'on va faire 300 atouts? Imaginons qu'on fasse, il est dame valet de trèfle 5ème. Ça fait 5 levées de trèfle tout de suite. As de carreau, ça ferait 8 levées. Il faudrait qu'on arrive à reprendre la main quelque part. Alors malheureusement, quand il a ouvert d'un carreau ici, en fait, quand il est intervenu à un carreau, je pense que roi-dame de carreau, il a l'as derrière. Donc en fait, dès que S va reprendre la main, imaginons, il va entamer carreau, je vais prendre du roi. Je vais jouer tous mes trèfles, et puis je vais peut-être devoir rendre la main pour affranchir des piques ou des cœurs. S va prendre la main, va rejouer carreau, va me traverser mon dernier honneur carreau, et donc j'ai l'impression que en fait 300 atouts il est assez lointain. Qu'est-ce qu'il faudrait au partenaire pour que ça gagne? Il faudrait que le partenaire il ait dame valet de trèfle 5ème, fois 5 levées, as roi de cœur, as de pique, ça fait beaucoup trop, donc je pense que passer c'est plus raisonnable que d'aller dire 300. Alors il a la dame de trèfle 5ème, donc on faisait bien 5 levées, mais je suis toujours obligé de passer par un as, et donc mes carreaux ils auraient pas tenu 2 fois probablement, comme je l'expliquais. Donc j'espère très fort que Est a un as, parce que si Est a un as, il aurait pu reprendre la main pour me traverser à carreau, une fois que celui-là aurait entamé carreau au départ. Donc j'espère que ce que je dis est vrai, et qu'il ne met pas 300 atouts. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais je suis pas en train de jouer 300 atouts, je suis en train de jouer 3 trèfles, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tomber les atouts, et puis je vais jouer cœur, puis on va voir ce qui se passe. Parce que sur le dernier cœur, je peux peut-être éventuellement jeter du... On va voir ce qui se passe, enfin, on va voir ce qui me rejoue. Donc là, il n'y a plus d'atouts, parce que j'en avais 9. Donc j'en ai vu 4, ça fait 13. Et puis, je vais jouer cœur, on verra bien comment ça se passe. Alors, ils en veulent pas. Je vais continuer à jouer cœur jusqu'à ce qu'ils prennent leur as. Voilà. Alors, ils me rejouent encore cœur. Alors, ce cœur est maître, mais j'ai rien à défausser, hein, parce que si je défausse mon pic, de toute façon, c'est un pic que j'aurais pu couper. Et si je défausse mon carreau, je vais quand même perdre l'as de carreau. Donc, j'ai envie de couper mon cœur, en fait, même s'il est maître, pour jouer carreau vers roi dame, en espérant que Est est l'as de carreau, ce qui me paraît très très probable. Voilà, donc ça ne fonctionne pas. Et maintenant, je vais me retrouver à devoir jouer pique vers mon roi, en espérant qu'il est l'as. Alors là, c'était là, donc en fait, peut-être que j'aurais gagné 300 à tout, c'était une plutôt mauvaise nouvelle. Parce que du coup, S pouvait pas reprendre la main. Alors là, faut que je coupe, hein, non pas n'importe quoi pour autant. Mais il s'est passé la même chose de l'autre côté. Donc si je dis 300 à tout et qu'on monte un petit carreau comme prévu, le 9, le 10, la dame, et ben en fait, je vais faire 5 levées de trèfle,
la dame de carreau, ça fait 6. Puis je vais jouer cœur. Il va prendre, mais il pourra pas me rejouer carreau parce que je vais être protégé ici. Donc je vais faire 3 levées de cœur et je vais gagner 300 atouts. Alors je vais gagner 300 atouts. Et sur entame pique, je suis un petit peu embêté sur entame pique, mais peut-être que je vais gagner aussi quand même parce qu'il n'a pas de reprise de main pour la même raison. Donc bon, c'est un petit miracle peut-être que ça gagne, mais j'aurais pu essayer. J'ai choisi de jouer la sécurité. Alors, un cœur à droite, j'ai 15 points d'honneur et 5 cartes à cœur, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut passer dans l'espoir que le partenaire réveille par contre et que... Je vais peut-être faire ça. Parce que là j'ai le choix. Soit je dis un sans atout, donc qui montre normalement entre 16 et 18 avec l'arrêt cœur, on peut pas nier que j'ai l'arrêt cœur. Mais si je dis un sans atout, qu'est-ce que je vais jouer? Souvent le partenaire il va pas avoir beaucoup de jeux, puis même s'il a 8-9 points, si ça se trouve on va pas réussir à gagner 300 atouts, parce que moi ma couleur c'est les cœurs, et puis comme c'est celle de l'adversaire, peut-être avoir des soucis. Peut-être que la bonne enchère ça pourrait être de passer, et puis si mon partenaire qui est court à cœur réveille par contre, peut-être passer donc, sur un cœur contré, pour jouer un cœur contré, ça s'appelle un passe Blanche-Neige. Une passe Blanche-Neige, ça veut dire qu'en fait j'attends le contre de réveil de mon partenaire pour éventuellement jouer un cœur contre. Parce que moi si je contre, ça veut pas dire que j'ai du cœur, ça veut dire que j'ai les autres. Donc ici je peux certainement pas contrer. Donc la seule façon de pouvoir jouer un cœur contré, c'est de passer en tapis dans l'ombre, ça s'appelle Blanche-Neige, allez savoir pourquoi, mais ça s'appelle le page Blanche-Neige, dans l'espoir que mon partenaire réveille par contre. Ce qu'il doit faire souvent quand il est court à cœur. Mais bon, si ça se passe un cœur, passe, un sans atout, passe, je suis un peu embêté aussi. Donc je vais dire un sans atout. Mon partenaire fait un Texas pique, donc maintenant je corrige le Texas pique. Il dit 4 piques, donc j'ai peut-être bien fait de dire un sans atout, parce que ça me permet de jouer 4 piques. Alors il aurait probablement réveillé, mais peut-être pas par contre, il aurait peut-être dit pique ou 2 piques. Alors, maintenant il faut que je gagne... faut que je gagne 4 piques. Et donc, j'ai envie d'affranchir mes carreaux. Alors, comptons les points, j'en avais 15. Il y en a 8 au mort, ça fait 23. Et puis il y en a 12 ici, ça fait 35. Donc, c'est très probable qu'il est là, voire là c'est le roi de carreau. Donc je vais prendre ça. Puis je vais tout de suite commencer à travailler sur mes carreaux pour essayer d'affranchir mes carreaux, tant que j'ai de l'atout pour éventuellement en couper. Donc je vais faire une impasse au valet direct. Voilà, donc ça c'est bien, ça marche. Et là il tire ses carreaux. Et donc là on a vu le 3 puis le 6, donc c'est normalement un nombre impair de carreaux. Parce que sinon il les aurait donnés dans l'autre sens. Donc je pense que mes carreaux sont maîtres. Parce que je joue contre Argile. Encore une fois, contre un humain, je pourrais rien déduire parce qu'il n'est pas obligé de me mettre scrupuleusement sa parité à carreau. Ici, contre un ordinateur qui met toujours le pair impair, normalement il a 3 cartes à carreau. Alors, qu'est-ce que je passe moi j'ai 9 atouts. Alors, est-ce que je peux toujours couper un carreau pour être sûr du coup ça m'assure le coup, même si je sais que les carreaux sont 3-3, autant être à 100%, là je coupe maître, comme ça il peut rien m'arriver, les carreaux étaient bien 3-3, maintenant je fais tomber les atouts, et puis mes carreaux sont bons, et j'ai l'as de trèfle, donc il n'y aura plus de problème. Et j'ai le 10 de pique qui me permet de bien aller récupérer le dernier atout, sinon... Donc du coup je fais tout le reste, je tire mes carreaux, je tire mes piques, et je tire à 3 de trèfle, j'ai trop de levée. Et donc je fais 4 piques plus 1. Ce qui s'est passé pareil, je pense qu'elle a dit un sans atout aussi. Non, elle a passé. Et on a réveillé par un pic. Et du coup elle s'est un petit peu énervée, elle a contré de cœur. Punitif. D'appel. Bon, bizarre, parce que il a remis 2 cœurs, parce qu'il a mis en fait 6 cœurs. Et là elle devait avoir très envie de jouer 2 cœurs contrés, mais bon elle a pas réussi, donc ils ont joué 4 piques pareil.
Et on est à 0-0 après 3 donnes. Donc on va voir ce qui se passe sur les suivantes. Alors mon partenaire dit 1 carreau et j'ai 5 cartes à carreau et 10 points d'honneur, mais très beau, hein, As-Roi de trèfle et Roi de carreau 5ème, c'est assez joli. Donc je vais faire un char de 3 carreaux qui montre 5 cartes à carreau en standard français, disons moins 4 mais souvent 5, et puis une dizaine de points, quoi. C'est plus fort que 2 carreaux qui montraient une main plus faible entre 2 et 9, quoi. Je vais dire 3 carreaux. On va jouer 3 carreaux parce qu'il n'a pas de quoi essayer de jouer la manche, donc il doit avoir une petite ouverture, hein, 12 ou 13 points. Vérifions ça, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc il a 12 points, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 2, donc vraiment pas de quoi s'énerver. Et donc il a bien fait de passer. Alors il va falloir que j'essaye de trouver des choses, notamment à cœur, et puis aussi à carreau. Alors le dernier cœur, je pourrais toujours le défausser sur mon troisième trèfle ici, puisque je vais commencer par prendre la dame. Sur le troisième trèfle, je vais pouvoir défausser mon cœur, donc c'est pas tout à fait pressé, donc je vais commencer par essayer de faire tomber les atouts. Alors comment il faut que je manie ça? Il me manque le valet et l'as. Je crois que je vais jouer vers le roi, et puis je vais jouer vers la dame, en espérant que le valet soit second, ou qu'il y ait quelque chose de sec. Alors, attendez que je regarde un peu ce qu'il m'a mis à carreau. Il m'a mis le 6. Ok. Donc ça, je vais prendre. Et puis maintenant, je vais pas essayer l'impasse au valet de carreau. Je suis pas trop sûr de mon maniement là. Je sais comment il faut jouer ça. Donc voilà, je vais perdre le valet de carreau parce que j'ai pas fait l'impasse. Peut-être que j'aurais dû. Hein. J'ai pas réfléchi. J'y réfléchirai tout à l'heure. Parce que à ce moment-là, je jouais As-Valet 3ème contre As second. Bon, j'y réfléchirai un peu plus tard. Je garantis pas que j'ai bien joué. Et maintenant, je vais défausser mon valet de cœur pour pas avoir à tenter une impasse cœur sur le roi de trèfle. Et maintenant, je vais leur donner leur pique et leur carreau. Puis je vais faire égal, mais j'ai peut-être perdu un IMP si jamais Argine a fait l'impasse carreau au deuxième tour, ce qui est peut-être le cas. Donc on va voir, c'est un de moins pour moi. Alors c'est plus 4 pour moi, alors ça c'est étonnant, elle a chuté 3 carreaux. Elle a pris du roi de trèfle, elle a joué carreau vers la dame. Bon, alors en jouant comme ça, c'est toujours pareil aussi. Parce que maintenant il y a As-Valet derrière son roi, donc elle va perdre deux carreaux. Puis en fait, ce qu'elle a fait, c'est bizarre, elle a pris du roi, et puis du coup elle a un peu bloqué ses trèfles, et probablement elle n'a pas réussi à défausser son cœur sur le troisième trèfle comme je l'ai fait. Alors je sais pas trop pourquoi. Elle a débloqué son trèfle. Là elle a joué As de pique et pique, As de cœur et cœur, et maintenant vous voyez elle peut pas remonter chercher son As de trèfle pour défausser son cœur comme moi je l'ai fait, parce qu'elle n'a pas les communications à cause de ce blocage du départ. Donc je pense que là c'était un peu bizarre comme ligne, hein, mais du coup j'ai gagné le contrat alors que j'avais pas trop le carreau, et elle a chuté, donc écoutez, je prends et je mène avant la dernière. Alors, je suis rouge contre rouge, on a ouvert d'un carreau, j'ai 5 cœurs mais ils sont pas très beaux, donc je suis pas très envie d'aller le... Je suis 5-3-3-2 avec une couleur 5ème assez quelconque, donc je crois que je vais passer. Je vais pas dire un cœur. Voilà, donc on laisse jouer tranquillement sans atout, j'ai peut-être bien fait, je vais entamer avec ma couleur 5ème quand même. Hein. Le roi chez le partenaire, c'est super. Alors, voilà une question intéressante. Comment peuvent être les cœurs? Le partenaire n'a pas la dame de cœur, ça c'est sûr, parce que s'il avait roi et dame de cœur, il aurait mis la dame de cœur. Le partenaire a peut-être 3 cœurs, auquel cas il en rejouerait pair impair de ce qui lui reste, donc là il lui resterait 2 cœurs, donc le 8 est peut-être un petit, donc le 8 par exemple est le 5, et il me rejouerait le 8. S'il a ça
Ça veut dire qu'il y a 4 cœurs en Est, c'est tout à fait possible, hein, parce que quand il a dit un sans atout, Est, il ne pouvait pas dire 2 cœurs parce que ça aurait été un bicolore cher. Et il avait que 12 à 14 points. Donc là, je suis en train de me demander s'il faut prendre ou le laisser passer. Je crois que j'ai envie de laisser passer parce que si jamais mon partenaire se retrouve en main un moment, peut-être qu'il pourra me rejouer cœur. S'il a, enfin, ceci dit, il doit pas avoir le valet de cœur non plus. Hein. S'il avait eu le valet de cœur, il aurait probablement rejoué le valet de cœur. Donc il doit avoir roi 8-5 et ça donne dame valet 10 ici encore. Donc de toute façon je pense que ça mange pas de pain de laisser passer. On va voir ce qui se passe après. Là faudrait pas qu'il prenne s'il avait l'as de pique, voilà, parce qu'il sait pas trop, hein, si jamais il hésite à passer le valet ou le roi, il vaut mieux qu'il sache pas quoi. Bon, maintenant je vais tirer l'as de cœur et rejouer cœur en espérant qu'il en ait un, mon partenaire, voilà. Donc c'était bien dame valet 4ème. Et donc je rejoue cœur pour franchir mon F. Il défausse le 7 de pique. Alors bon, l'as de pique était là, donc en fait, rien ne change, rien. Et puis il va falloir que j'espère qu'on puisse encore reprendre la main quelque part. Donc je crois que je vais jeter mon carreau en gardant mon trèfle. Alors si le partenaire va avoir la bonne idée de me rejouer trèfle, voilà, c'est bien. Et il a l'as de carreau, donc on fait chute esco. Écoutez, c'est plutôt mieux que... Alors, elle a dû dire un cœur, parce qu'ils ont atterri à 2 cœurs, donc elle a dit un cœur. Ici, ça l'a énervé, parce que 4, 8, 9, 10, 11, il avait 12 points et 3 cœurs, donc il a cubidé. Elle a dit qu'elle était minimum en répondant au cubide. Donc elle a répété sa couleur, et donc ils sont atterris à 2 cœurs. Et elle a gagné 2 cœurs. Alors voilà, est-ce qu'il faut dire un cœur avec cette main? As 5ème, bon, des fois ça tombe plus mal. Mais elle a trouvé un contrat qui était jouable. Donc, finalement, c'est revenu au même, parce qu'un sans atout moins 1, ça m'a rapporté 100 points parce que les adversaires étaient rouges, et 2 cœurs égales, ça vaut 110 points. Et 10 points en IMP, ça compte pas, hein, donc ça fait 0. Bah écoutez, voilà, j'ai gagné ce défi 4-0 sur cette donne là, où d'ailleurs je suis pas sûr du maniement. Hein. Je vais aller vérifier ça, puis je vous posterai ce que j'ai trouvé en commentaire. Bah écoutez, je vous remercie et à bientôt.